Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre émission Les Rendez-vous de l'Info, notre rendez-vous de la fin de semaine pour parler de l'actualité de ces derniers jours à Mayotte. Je vous propose de découvrir qui est mon invité tout de suite après le générique. Je viens de retrouver mon invité, il s'agit de Quentin Sed, secrétaire général du syndicat CGT Éducation. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous savez que le but de cette émission, c'est de revenir sur l'actualité de ces derniers jours à Mayotte. On va, pour le coup, justement, entamer nos discussions en commençant, Quentin, par cette pénurie d'eau qui, aujourd'hui, pose de nombreux problèmes à Mayotte. On l'a vu, de nombreux établissements scolaires ont fermé leurs portes, en tout cas, ont une rentrée qui a été retardée, perturbée. Aujourd'hui, les professionnels du tourisme montent également au créneau. Après ceux du bâtiment, on regarde cette intervention de Harouna Toumani, qui est vice-président du conseil départemental. On en parle juste après, Quentin. Il vit comme les habitants du Sud, mais encore grave, parce qu'on est à un stade où les chefs d'entreprise commencent à réfléchir pour le licencier, certains personnels, parce que vous l'aurez compris, ça dure depuis décembre. On avait une période de fin d'année qu'on connaît, que ce soit pour Noël, mais aussi le premier de l'an, les festivités de fin d'année, des gros moments. Et malheureusement, ces entreprises n'ont pas pu tourner comme... Donc quand vous parlez d'entreprises, vous parlez évidemment des entreprises du tourisme, et les hôtels, comme le Sacouli notamment, entre autres. Je rappelle que le Sud, c'est le secteur le plus touristiquement parlant à Mayotte. Alors le Sud touché de plein fouet par cette pénurie d'eau et les établissements scolaires ne sont pas épargnés. Les enfants en pâtissent énormément tous les jours, quotidiennement. Quentin, votre réaction par rapport à ce qui se passe actuellement à Mayotte ? Écoutez, je crois qu'on est dans une situation très difficile. Vous avez évoqué les problèmes du secteur du tourisme et également du BTP. Mais l'éducation est touchée de plein fouet par rapport à cette pénurie d'eau. Ce qu'il faut noter et ce qu'il faut déplorer, c'est vraiment l'inertie. L'inertie des pouvoirs publics depuis de nombreuses années, puisque rien n'a été anticipé, rien n'a été fait manifestement. Cette affaire de pénurie d'eau, ça fait quand même de nombreuses années qu'on en parle. On dit, oui, il va y avoir un jour une pénurie d'eau à Mayotte. Ça fait des années qu'on parle de ça. Et pourtant, absolument rien n'a été prévu, rien n'a été anticipé. Aujourd'hui, on est dans une situation dramatique. Comme vous l'avez dit, il y a de nombreuses écoles qui sont aujourd'hui fermées, encore, parce qu'il n'y a pas d'eau. La rentrée scolaire a dû être décalée de plusieurs jours. Là aussi, des heures perdues, parce que rien n'avait été anticipé. Et puis aujourd'hui, on a des écoles encore qui fonctionnent, bon, certes avec de l'eau, mais des établissements, mais où c'est très précaire. Les sanitaires ne sont pas tous alimentés. Donc on a des conditions sanitaires qui sont inquiétantes, qui nous inquiètent vraiment, et on se demande où est-ce qu'on va, puisqu'on parle aujourd'hui même d'extinction des restrictions et puis des tours d'eau peut-être dans le nord de l'île. Donc on se pose vraiment des questions. Les personnels, eux aussi, sont touchés de plein de fouet, bien entendu. Ils sont victimes également des pénuries. On se demande si on va pouvoir continuer à ouvrir les établissements scolaires dans ces conditions dans les jours qui viennent. Alors justement, vous qui êtes dans l'enseignement, comment ça se passe, les rapports avec les enfants, les parents d'élèves? Est-ce que vous échangez beaucoup avec eux pour trouver des solutions justement pour que l'enseignement soit maintenu, que les élèves continuent à avoir leurs cours? Bien écoutez, les échanges avec les parents d'élèves, pour vous dire qu'on en a énormément. Simplement, les cours sont assurés dans les établissements où l'eau est présente. Voilà. Maintenant, il faut bien comprendre que ça ne pourra pas continuer pour des raisons sanitaires, de sécurité, si l'eau devenait vraiment en totale pénurie dans les jours qui viennent. Espérons que des solutions soient trouvées. Alors pour vous, maintenant on attend la pluie, d'autres solutions beaucoup peut-être d'urgence sont envisagées, mais aujourd'hui qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelles solutions vous préconiseriez pour qu'on puisse avoir une situation plus ou moins normale, ou en tout cas qui ne défavoriserait pas les enfants? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Oui, comme vous dites, on attend la pluie. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que ça fait 2 mois qu'on attend la pluie et que absolument rien n'a été anticipé, rien n'a été fait. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? J'en sais rien. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Maintenant, il faut envisager... Beaucoup avaient parlé du fait de donner des bouteilles d'eau aux enfants. Oui, on peut donner des bouteilles d'eau aux enfants, bien entendu. Et ça se fait dans certains établissements, bien entendu. On donne des bouteilles d'eau aux enfants le matin pour qu'ils puissent au moins boire, évidemment. Mais à un moment donné, s'il n'y a plus d'eau pour les sanitaires, c'est juste impossible. Parce qu'il y a des possibilités de propagation d'épidémies. Justement, on en parle. Est-ce que vous avez eu vent de ce genre de cas, ou est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que vous avez entendu parler?
Écoutez, je crois qu'il y a eu ces derniers temps un peu une recrudescence d'épidémies du style gastro-entérite ou des choses comme ça. Hein. Les gens ne se peuvent pas forcément se laver les mains quand il le faut, autant qu'ils le devraient. Forcément, ça favorise les épidémies. Bon, je crois pas, enfin à ma connaissance, en tout cas l'ARS n'a pas communiqué sur une épidémie généralisée, mais enfin c'est un risque qu'il faut prendre en compte et mesurer. On va maintenant parler d'un autre sujet, Quentin, où vous avez peut-être entendu parler de ce projet intitulé Gestion des ressources, gestion durable du patrimoine marin de Mayotte et des îles Éparses. C'est une campagne en ce moment qui est menée et Mayotte justement en profite. On est en train de travailler dans notre lagon, voir un petit peu ce qu'il y a comme ressources. Et justement, un bateau était présent sur nos rivages il n'y a pas longtemps et des jeunes de 5e ont pu profiter de la présence des scientifiques pour comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. On regarde le reportage, on en parle juste après, Quentin. Dresser un état des lieux des ressources halieutiques, évaluer la qualité des eaux marines et des récifs coralliens et mettre en place des indicateurs de suivi. Tels sont les objectifs du projet Gestion durable du patrimoine marin de Mayotte et des îles Éparses. Et l'étape préliminaire de ce projet est en cours. Dragage et chalutage. En effet, un bateau vogue actuellement autour de Mayotte avec à son bord 10 scientifiques et 13 personnes d'équipage dans le but de recueillir des échantillons d'animaux marins. On acquiert la première connaissance qui est de connaître les animaux qui vivent dans ces environnements. Là, on va acquérir des images. Ça va permettre non seulement en pêchant les bêtes de connaître qui sont ces bêtes et après en regardant les images comment sont organisés les écosystèmes. Donc en fait toutes les données qui vont être acquises là vont pouvoir donner le point de départ aux éléments qui sont nécessaires à la gestion des environnements profonds du parc marin. Connaître pour mieux protéger. Et le vice-rectorat a profité de l'escale du bateau à Mayotte pour faire découvrir à une classe de 5e cette facette du monde scientifique. Et les élèves n'ont pas été choisis par hasard. En effet, la classe de 5e 1 du collège de Magicavo avait remporté en octobre dernier le prix spécial du jury de la fête de la science. Ils ont donc gagné le droit de passer une matinée avec les scientifiques de ce projet sur ce bateau qui permet d'analyser les fonds marins jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Ce que font les scientifiques, ça nous concerne tous et en particulier quand ils travaillent comme ici sur la biodiversité, sur le maintien de notre patrimoine naturel. Et il faut absolument sensibiliser les plus jeunes et c'est eux qui vont être des relais pour leurs parents, pour toute la société. Et on peut dire que cette matinée a été une réussite. En effet, les scientifiques ont expliqué leur travail à des élèves attentifs et curieux. Ces derniers nous en disent plus sur ce qu'ils ont appris ce matin. Ils découvrent de nouveaux poissons, les étoiles de mer qu'il y a qu'ils n'ont pas encore découvert. Moi, ce qui m'a plu, c'était quand on est parti voir comment on enlevait les animaux des coquilles pour les mettre dans l'alcool. Et pour les garder, pour enlever les bouts de tissu, pour les garder dans de l'alcool pour pas qu'ils pourrissent. Ce qui m'a plu, c'est voir comment le commandant naviguait le bateau. Enfin, ils m'ont expliqué tout le matériel qu'ils utilisaient, les caméras pour filmer, les machines pour ramasser le sable ou les coraux. Ce matin, les élèves sont repartis avec comme cadeau des échantillons d'animaux marins. Quant à l'Antea, le bateau a quitté le port de Longoni ce midi pour aller se positionner à l'ouest de Mayotte. Dragage en haute mer, analyse des fonds marins, récolte d'échantillons, les scientifiques continuent leurs recherches. Et si vous regardez au large dans les semaines à venir, vous pourrez peut-être entrevoir leur bateau. Alors la science s'invite justement ici à Mayotte. On est concerné avec ce beau lagon. Les jeunes aussi, la jeunesse, les enfants et ces élèves de 5e du collège de Magicavo ont pu profiter de cette occasion. Vous en pensez quoi de ce genre d'initiative ? Écoutez, c'est très bien pour ces jeunes déjà, hein, qui en plus je crois que c'était une classe qui avait participé à la fête de la science et qui avait été primée.
Donc c'est une belle récompense pour eux, on peut que les féliciter, je pense qu'ils en garderont beaucoup de souvenirs. De toute façon, je pense que l'éducation à l'environnement, en règle générale, est quelque chose qu'il faut développer à Mayotte, puisque nous avons un lagon magnifique, mais malheureusement trop pollué, pas forcément bien exploité touristiquement aussi. C'est bien dommage. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il faudrait que ce genre d'initiative soit plus nombreuse. Et puis là, on a une classe, effectivement, qui est récompensée, mais il en faudrait d'autres. Il faudrait davantage de moyens pour que d'autres élèves puissent bénéficier de ce genre d'expérience. Alors justement, la science, est-ce que vous pensez que c'est un domaine sur lequel il faut miser, parce que cette jeunesse aujourd'hui est amenée à faire des études et on sait qu'à Mayotte, on a énormément de ressources. Est-ce que c'est aussi une façon de créer des vocations? Il faudrait encourager ça plus souvent? Oui, bien entendu. La science, c'est quelque chose de très important et pour nous, la solution à Mayotte, c'est l'éducation. Et donc forcément, la science en fait partie. La science, mais aussi la maîtrise de la langue, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Parce que pour maîtriser les sciences, il faut aussi maîtriser la langue et comprendre. Et c'est d'ailleurs un problème qu'on rencontre régulièrement dans les classes, y compris les collègues qui enseignent les maths ou la physique. Ils nous expliquent qu'ils ont des élèves qui sont souvent très motivés, très curieux, et ça c'est très intéressant, mais qui sont souvent bloqués par la maîtrise de la langue et qui ne leur permettraient pas d'acquérir les savoirs comme ils devraient les acquérir. Alors justement, le vice-rectorat qui encourage ce genre d'initiative, est-ce que vous, en tant qu'enseignant, ça vous est déjà arrivé de vous faire force de proposition pour que des choses comme ça se fassent plus régulièrement? Oui, bon, personnellement, je suis pas professeur de sciences, je suis professeur de français et d'histoire-géographie. Donc, mais justement, mettre les jeunes qui mettent en pratique leurs connaissances quelque part aussi. Bien sûr, on le fait régulièrement. Dans mon établissement, par exemple, il y avait des ateliers culturels et des ateliers scientifiques qui pouvaient se dérouler en dehors des heures de cours et c'était très apprécié des élèves. Ce qui est à déplorer, c'est que cette année, au lycée de Kahani, les ateliers n'ont pas pu commencer au début de l'année et certains ont été carrément supprimés par faute de moyens. On va maintenant parler, on va rester dans l'éducation, mais on ira du côté des parents d'élèves, notamment ceux de l'établissement scolaire T17 à Kaoni qui montent au créneau. Ils sont allés manifester leur colère devant la mairie de Mamoudzou, justement pour une affaire assez grave. On en parle dans le reportage et on en discute après à Kanta. Les derniers chiffres de la délinquance montrent qu'elle se porte toujours aussi bien à Mayotte. À Mamoudzou, les faits de violence n'ont d'ailleurs fait qu'augmenter ces dernières années et touchent notamment les établissements scolaires. À l'image de cette triste histoire qui a amené des parents d'élèves à se retrouver devant la mairie du chef-lieu ce matin. Warengia wanatsa wa CM1 na CM2 warengia anotaji tawati ya plateau hahuwa bubua amba wave mwae na hu chini vavo hazizo wasizirtabisha manarlofanya na plenti komisaria wa mama 16 wa wana wao hazo ilikoli kayarlisha wala wa mamanya wakawarlisha rasonsi bersurongo amba wasi wadzade wa mama wakawe na wa baba vavo narlishe stambu nyengi waswa mama kaweni riadisie wana wabole rilagulie wana wasirtabishe wanyo watito mwenda malikodi. Face à la gravité des faits, une réunion a pu avoir lieu en mairie. Les membres du cabinet du maire ont ainsi pu rassurer les parents, même s'ils ont rappelé leur incapacité à placer des policiers municipaux dans tous les coins de la commune. La police municipale sécurise les entrées au sein des écoles, mais les abords ne sont pas forcément surveillés. Donc, autant nous sommes responsables de la sécurité au niveau des abords des écoles, mais nous ne pouvons pas assurer la sécurité des enfants qui sont censés aller à l'école et qui se retrouveraient à d'autres endroits qu'à l'école. Au sortir de la réunion, les parents ont semblé rassurés par les promesses des représentants municipaux, même si la vigilance va comme toujours rester de rigueur. Rengeleza wasimira inspekteri de la polisi waire prefecture waile ndongo zatu topara jawabu zuzuri wasidiriki security ya alkoli ya wana tukamgo avensi be wasi ma delegier swame anekaka raona rtsoregia tena nekira regia kartoka na mahadis. En effet, les parents refusent que ce type de violence ne se reproduise sur leurs enfants, sans quoi ils promettent que leur prochaine venue à l'hôtel de ville ne sera pas du même acabit.
Alors un nouveau fait de violence qui s'invite dans les établissements scolaires, un établissement justement de premier degré, c'est de plus en plus fréquent aujourd'hui et des parents d'élèves n'en peuvent plus et aujourd'hui demandent que des solutions soient prises. Quentin, vous en pensez quoi? Ça vous inspire quoi ce genre de cas? C'est dramatique quand même. C'est dramatique et je comprends tout à fait l'émotion des parents. Savoir que leurs enfants dans une école à Mayotte ne sont pas en sécurité. C'est quand même vraiment dramatique. On a une montée quand même de la sécurité ces dernières années dans la société mahoraise. On le voit bien, je crois que c'est le procureur de la République qui récemment fait une conférence de presse pour commenter les chiffres de la délinquance et qui reste très, très important, même s'il a noté une petite amélioration. Globalement, on est dans un département où la sécurité est très forte. Et cette insécurité dans la société en général s'invite, j'ai envie de dire, dans les établissements scolaires, dans et aux abords des établissements. Vous savez, à la CGT Éducation Mayotte, on avait publié il y a quelque temps un communiqué sur ces violences scolaires, en expliquant que d'une part, bon, là c'est un cas un peu particulier puisqu'il s'agissait d'intrusion extérieure, si j'ai bien compris. Enfin, les violences, elles existent aussi dans les établissements entre élèves. Ça s'explique d'abord, je pense, par le manque d'éducation de ce nombre de jeunes. Je crois qu'on aura peut-être l'occasion de parler des mineurs isolés, par exemple, mais pas seulement, c'est-à-dire des élèves en échec scolaire, peu éduqués, qui ne peuvent pas s'intégrer dans la société et qui réagissent violemment. Il y a le problème de la surpopulation dans les établissements aussi, qui crée des tensions. On sait que les collèges, particulièrement à Mayotte, les collèges sont vraiment surpeuplés. On a des collèges en moyenne qui ont 1400 élèves. 1400 élèves, voire des fois, pour certains, ça peut monter jusqu'à presque 2000 élèves. Dans ces conditions, forcément, ça génère vraiment de la violence. Et ça, il faut trouver des solutions. Mais les solutions, ça passe à nouveau par des moyens, des moyens forts pour construire des établissements et faire retomber la pression. Parce que, à un moment donné, la politique du tout sécuritaire trouvera ses limites. Comme on a dit, la politique du Mirador et du barbelé, oui, justement, on en parle parce qu'on a vu des établissements, notamment Younous Abamana, avec, comme vous dites, ces barbelés, cette sécurité renforcée. On se croirait dans une prison parce que quelque part, c'est pas ce qu'on s'attend à voir dans un établissement scolaire. Oui, un établissement scolaire, ça devrait être un lieu de vie où chacun est content de rentrer, de sortir. Et là, on a les établissements scolaires qui se transforment en forteresses. C'est une situation qui est totalement anormale. Il faut arriver à avoir des moyens suffisants pour que les établissements soient de moins grande taille, soient davantage à taille humaine, avec suffisamment d'encadrement, d'adultes formés, pour que les choses s'améliorent. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, bien entendu, mais il faut que ça aille dans le bon sens. Et là, malheureusement, ces dernières années, on constate une dégradation. Quand vous parlez de violence à l'intérieur même de l'établissement, des établissements scolaires, avec des élèves qui s'affrontent les uns les autres, comment vous gérez ça? Alors, comment au sein de l'établissement, ça se gère? Ça se gère difficilement, parce que les violences dans les collèges en particulier, peuvent éclater à l'intérieur des fois la récréation. Les enfants sont connus, on sait qui sont ces enfants. Ils sont connus, mais c'est des effets de groupe, c'est pas si simple que ça. Et puis très difficile de toute façon d'intervenir quand vous avez une meute d'élèves qui sont en train de se battre. Les personnels ne sont pas suffisamment nombreux. Quand je vous parlais de collège de 2000 élèves, il y a souvent que 2 conseillers principaux d'éducation. C'est dérisoire. Et puis, les enfants sont connus, mais après, quelle solution? Parce que s'il s'agit d'exclure, bien sûr, on peut facilement exclure, mais après, quelle est la solution derrière? Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir un encadrement éducatif? Parce qu'il ne s'agit pas d'exclure ces élèves pour les renvoyer dans la nature, parce que en termes de violence, ça sera toujours pire si on fait ça. Les parents sont convoqués normalement, généralement. C'est le cas. Et comment ça se passe avec ces parents? Est-ce qu'ils ont la mesure? Presque là, c'est ce que ces parents disaient. Il faut que chaque parent soit conscient, soit responsable de son enfant. Est-ce qu'aujourd'hui, ces parents dont les enfants commettent des méfaits dans les établissements, est-ce qu'eux, ils en ont conscience? Est-ce qu'ils reconnaissent? Ou alors est-ce qu'il y a une espèce de rejet de ce qui peut être dit sur leurs enfants? Non, je pense que les parents, en règle générale, sont conscients. On ne va pas prendre des cas particuliers, mais ils sont conscients. Mais après, eux-mêmes, ils sont dans des situations très difficiles. Souvent, les parents, des situations matérielles qui sont parfois vraiment, vraiment sordides. Donc, l'éducation à ce niveau-là, elle devient difficile. On va maintenant, justement, on va rester dans l'éducation maintenant avec ce dispositif, l'école de la rue, qui a été initié par le village d'Eva, un dispositif qui prend en charge de nombreux enfants exclus du système scolaire. 300 ont été pris en charge, mais sur les 300, on verra que seule une centaine ont réussi à intégrer des établissements scolaires normaux. On regarde le reportage, on en parle juste après. Devenir écolier, un rêve pour ces enfants, mais inaccessible à l'heure actuelle en raison de leur situation. En attendant, c'est l'école de la rue du village d'Eva qui ouvre ses portes à près de 300 élèves non scolarisés
Malgré 7 salles de classe obtenues par la structure pour mener à bien ces actions, entre 5 000 et 7 000 mineurs ne sont toujours pas scolarisés à Mayotte, d'après l'association. On a revendiqué beaucoup de choses, on a réussi à se faire entendre, mais après à mettre en place c'est compliqué. On a réussi à obtenir des salles pour pouvoir accueillir nos enfants et pas être dehors, mais à terme, plus on aura de bénévoles, plus on pourra accueillir de jeunes. Mais c'est pareil, du coup il nous faut des salles en plus aussi pour accueillir les jeunes. Et l'objectif c'est réussir à scolariser, réussir à accompagner les jeunes, éviter l'oisiveté et sensibiliser. Sensibiliser par tous les moyens, l'association n'hésite pas à le faire. En témoigne la diffusion de leur nouveau clip défendant le droit à la scolarisation de tous les enfants. Un sujet qui tenait particulièrement à cœur l'interprète optimiste, bénévole au sein du village d'Eva. Tout le monde a le droit à l'école, comme on l'a dit, dans la musique. Donc c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur. L'inspiration m'est venue parce que je me suis beaucoup intéressé à ce qui se passe à Mayotte. Et j'ai vu les jeunes qui sont dans la rue. Voilà quoi, ça m'a vraiment inspiré. Et puis j'ai voulu venir ici et puis travailler avec eux et faire une chanson qui parle pour dénoncer l'injustice qui se passe. Un clip dans lequel les figurants jouent leur propre réalité. Les enfants étaient pleins d'idées, donc avec l'artiste avait lui-même, mine de rien, c'est les petites images qu'il voulait faire passer, c'est lui qui a écrit la chanson quand même. Les enfants se sont reconnus dedans immédiatement, donc par rapport, ça a fait écho, ça a fait miroir par rapport à leur vie personnelle et sur ça, ici il faudrait qu'on tourne ça, ici on voudrait mettre ça. Donc la préparation était vraiment très simple, tout le monde a participé. Et pour cette jeune génération, les revendications restent les mêmes. Un message qui espère enfin trouver un écho favorable dans l'île. Alors un clip pour demander à pouvoir aller à l'école, pour montrer l'importance de l'éducation. Ces jeunes qui sont exclus du système scolaire sont quand même demandeurs, ils ont envie d'étudier, ils ont envie d'aller à l'école. Vous en pensez quoi ? L'initiative, c'est une très belle initiative et le travail que fait cette association, le Village d'Eva, est un travail formidable de sensibilisation et puis qui obtient aussi des choses par rapport à leurs revendications. C'est pas de moi qui vais dire le contraire, la solution c'est l'éducation, donc c'est notre slogan. Maintenant au fond, cette affaire c'est quand même un véritable scandale. Un véritable scandale qu'on ait à Mayotte des milliers de gamins qui ne sont pas scolarisés et qu'on ne peut pas scolariser parce qu'on n'en a pas les moyens. Je vous rappelle quand même, quelque chose que je pense que tout le monde sait, la scolarité en France, c'est le code de l'éducation qui le dit, est obligatoire à partir de 6 ans. Et dès 3 ans, lorsque les familles le demandent. Et on voit bien ici, à Mayotte, qu'il y a des milliers d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Il faut trouver des solutions. Mais les solutions, ça ne peut pas être des solutions d'école de la rue, même si l'initiative est très belle. Il faut que ces enfants soient scolarisés de manière pérenne dans les établissements. Et pour ça, il faut des moyens. Toujours la même chose. Il faut des salles de classe, il faut des enseignants, il faut des éducateurs. Et vous vous sentez un peu, abandonné au niveau de la scolarité ici à Mayotte, au niveau de l'éducation. Vous avez l'impression que nous, ici à Mayotte, on n'est pas pris en compte, ou alors moins pris en compte que d'autres. Ce sentiment justement de... Écoutez, les chiffres le montrent. Ce ne sont pas les chiffres de la CGT, ce sont les chiffres du ministère. Ça vous révolte ça ? Ça me révolte complètement. On voit bien, on nous parle beaucoup d'égalité réelle. Il y a une loi sur l'égalité réelle, il y a des plans médiatiques, on nous parle tout le temps d'égalité réelle dans les Outre-mer. Mais on constate dans les chiffres officiels, que ce soit en termes d'investissement, que ce soit en termes de dotation en personnel, que l'égalité réelle, ça se traduit par donner moins à ceux qui ont déjà moins. C'est-à-dire Mayotte a déjà beaucoup moins, dans une situation très difficile, mériterait un plan de rattrapage, c'est-à-dire qu'on mette plus de moyens justement à Mayotte pour rattraper le retard, et dans la réalité, on donne moins. Et justement, aujourd'hui, vous, si vous aviez un cri à faire, à porter, ça serait lequel ? Que les pouvoirs publics prennent conscience des besoins éducatifs de Mayotte et qu'on mette véritablement des moyens, pas du saupoudrage, des moyens forts, puissants, sur plusieurs années pour établir la situation. Et il faudrait aussi que les politiques de Mayotte montent davantage au créneau sur ce sujet.
Merci beaucoup Quentin. On va faire une petite pause justement pour marquer la première partie de cette émission. On se retrouve juste après la pub pour la deuxième partie. À tout à l'heure. Nous sommes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info. Vous le savez, je suis toujours avec mon invité. Il s'agit aujourd'hui de Quentin Sed, secrétaire général du syndicat CGT Éducation. Quentin, on continue à parler d'actualité avec vous. Oui, allons-y. Alors on va aller du côté de Kaweni maintenant, où une belle initiative a été mise en place par Eddy Vasté, ce professeur de boxe qui a pris en charge des jeunes qui aujourd'hui étaient plongés dans l'oisiveté et peut-être pour certains dans la délinquance, des cours de boxe pour justement les occuper, et ça a quand même beaucoup plu, on l'a vu, et les enfants sont de plus en plus nombreux maintenant à se présenter à ces cours. On regarde le reportage, on en parle juste après. Le plateau polyvalent de Kaweni est chaque soir rempli de jeunes sportifs. En effet, le village reste le plus peuplé de l'île avec 13 000 habitants, dont 65% ont moins de 20 ans. Et nombreux sont ceux à avoir de l'énergie à revendre. Mais à l'heure actuelle, les sportifs se heurtent à un problème majeur, l'absence de salles de sport dans la localité. C'est en effet le plateau sportif et une salle du collège de Kaweni qui font actuellement office de salle. Mais la demande est tellement forte qu'il est difficile de trouver une place pour tout le monde. Néanmoins, bonne nouvelle pour les sportifs, la MJC de Kaweni devrait ouvrir ses portes dans quelques semaines et permettra d'accueillir les différentes disciplines sportives. Les choses avancent, tout est prévu. Il faut le temps de recruter le directeur et puis à partir de là que le directeur recrute après son personnel pour qu'on puisse aussi après pouvoir mettre en place le projet de fonctionnement qui est déjà en train de travailler par les structures, les services de la ville. Qu'on va essayer de trouver la formule qui va permettre à ce que chaque discipline qui peut être adaptée dans la MJC puisse aussi avoir sa place. En attendant l'ouverture de la MJC, les athlètes tentent de se trouver une place au plateau sportif. Football, basket, handball, nombreux sont les sports à y être pratiqués. Et depuis plus de 3 semaines, c'est la boxe qui y a fait son entrée. En effet, depuis presque un mois, Eddy Vasté donne gratuitement des cours aux jeunes qui le souhaitent et leur prête pour le moment son propre matériel. Et s'il appelle à la solidarité les clubs de sport de métropole et de Mayotte pour des dons de matériel, le plus préoccupant pour l'entraîneur reste de trouver une salle. Actuellement, je suis en train de monter une association. Les démarches sont en cours. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, j'ai pas encore trouvé de salle. Et on va voir, on essaye d'avoir une salle le plus rapidement possible parce qu'il faut dire, on arrive dans la trêve, la saison des pluies. Ça va être un petit peu compliqué. Compliqué, et d'autant plus que le cours d'Eddy Vasté a du succès. 30 élèves de 8 à 20 ans en 3 semaines, un chiffre qui ne cesse de grossir, preuve que la demande est forte. Tous les jeunes, ils sont la bienvenue. Après, moi personnellement, le club, il est ouvert à tout le monde. Que ce soit femmes, hommes, c'est mix. Moi, je viens d'un milieu un petit peu chaud. Je viens du 93. Après, personnellement, quand on dit que Kaweni, c'est un quartier un peu sensible, personnellement, moi, je trouve pas. Donc, regardez, c'est des jeunes qui sont magnifiques. Ils n'ont qu'une envie, c'est qu'on soit là pour les encourager et en même temps les envoyer le plus loin possible. Moi, personnellement, je ne vais pas vous mentir. Il y a des jeunes, ils ont des talents exceptionnels. Après, si on peut les emmener en équipe de France, ce serait pas magnifique, ça ? Une ambition que partage Abdallah Naouman. C'est un sport que je ne connais pas. Au profil du temps, je le découvre. Petit à petit, on verra si ça va nous ouvrir des portes dans le futur. Ça pourrait être mon métier ou je ne sais pas. Ça me motive beaucoup. Voir des gens qui ont réussi leur vie à cause de ce sport, ça vaut le coup d'essayer. Chaque fois qu'on arrive, il y a des nouveaux qui arrivent. Du coup, ça nous rapproche, ça détend les attentions et tout. Je pense que c'est bien.
parce qu'il y a de la rassemblement, il y a des gens, on se voit, on se parle bien. Respect, dépassement de soi, discipline et esprit sportif, la boxe peut également promouvoir la paix. C'est grâce au coach Eddy, il nous a trouvé, on était dans la rue, on faisait des trucs pas bien et il nous a proposé de faire la boxe. Mais je trouve que c'est bien parce que j'ai beaucoup progressé depuis 2 semaines à peu près. Ça peut ouvrir beaucoup de portes, on peut arrêter facilement la violence grâce à ce sport. On garde l'énergie pour aller boxer sur le ring. Des jeunes motivés qui ne demandent qu'à être encadrés et qui seront peut-être les futurs champions de boxe de Mayotte. Il reste maintenant à espérer que le futur boxing club de Kaweni puisse se développer dans les meilleures conditions. Alors une problématique qu'on a souvent évoquée, cette jeunesse qui est aujourd'hui dans une oisiveté souvent complète, des jeunes qui cherchent justement à s'occuper et qui forcément par manque de moyens, par manque d'activité, finissent souvent dans la délinquance. La boxe, ces cours de boxe qui sont donnés de manière gratuite pour vous, ça évoque quoi chez vous, Quentin ? Encore une belle initiative. On voit bien que lorsqu'on met en place quelque chose à Mayotte, il y a du répondant. Les jeunes sont là, ils sont motivés, ils ont envie de faire du sport. Là, c'est de la boxe, mais ça pourrait être d'autres disciplines sportives. C'est un vecteur d'éducation très intéressant, le sport. Mais là encore, je vais me répéter, mais on voit bien que voilà, il y a une magnifique initiative et derrière, elle bute à un moment donné par le manque de moyens, puisque la personne responsable de cette initiative nous explique qu'il manque de salles. Il faudrait trouver davantage de salles. Et on pourrait même rebondir sur le sport en milieu scolaire, puisqu'on a des collègues professeurs de PS à Mayotte qui font un travail formidable. Maintenant, souvent ils travaillent dans des conditions absolument terribles, avec des installations sportives d'un autre âge, voire complètement inexistantes. C'est le cas dans mon établissement. Les installations sportives, c'est quoi ? C'est un terrain vague pour jouer au foot. C'est à peu près tout ce qu'il y a. Donc, manque de moyens, toujours, mais de la motivation, de l'envie. Justement, vous l'avez relevé, oui, c'est ça. Vous l'avez relevé, les jeunes sont souvent motivés et c'est aussi quelque part, est-ce qu'on ne peut pas non plus se dire qu'il faut miser, puisqu'on a peut-être aussi un vivier du potentiel de jeunes qui ont peut-être des capacités qu'on ignore et qu'il faut aller chercher. Oui, bien sûr. Il y a certainement un vivier très intéressant. Des jeunes qu'il faut dépister, forcément, qu'il faut former. Et ça, c'est un travail de long terme, un travail d'avenir qui va se faire, mais à condition qu'on mette en place des structures adaptées avec des vrais personnels formés, des vrais éducateurs qui ont vraiment les moyens de mettre en place cette politique. On a vu qu'on a beaucoup parlé de l'UNSS. Vous en pensez quoi du travail qui est mené L'UNSS, le sport scolaire, oui, c'est quelque chose qui fonctionne très bien à Mayotte, fonctionne très bien dans les limites des moyens, mais qui fonctionne très bien dans la mesure où les élèves sont demandeurs. Sont demandeurs, plus encore peut-être qu'ailleurs, sont demandeurs, et avec souvent des niveaux sportifs d'ailleurs très intéressants, c'est ce que nous disent les collègues. Et en termes de discipline, pour vous, lesquelles, parce qu'on parle beaucoup de football, on parle beaucoup de basket, est-ce qu'aujourd'hui il faudrait aussi peut-être ouvrir le champ de toutes ces activités, en inclure d'autres, alors pour l'instant on fait avec ce qu'on a et on essaie de le faire bien? De fait, on fait avec ce qu'on a, on ne peut pas faire autrement. Maintenant, oui, mais on pourrait peut-être ouvrir. Après, quelle discipline en particulier ? Bon, ça, je vous dirais que je ne suis pas spécialiste. Il faudrait demander à quelqu'un de plus spécialisé que moi dans le sport scolaire. Mais quand on parle d'égalité, justement, faire en sorte que toutes ces activités sportives qui sont disponibles... toutes les activités puissent être développées. Et puis aussi, développer la mixité, c'est-à-dire permettre aussi, que ce soit aux garçons, mais aussi aux filles, d'accéder à ces activités. On va maintenant parler théâtre, on reste dans la culture maintenant avec cette troupe de théâtre Wanati qui a été montée par 2 jeunes femmes et qui est une adaptation de l'ouvrage Il était une fois Mayotte de Daniel Fossette. La pièce a beaucoup plu, les jeunes petits et grands ont vraiment apprécié l'ouvrage. On regarde ce reportage et on en parle juste après Quentin. C'est moi. Je suis le grand Zaf, le conseiller de la princesse Agoa. J'ai une histoire à vous raconter. Il était une fois une princesse qui régnait sur l'océan Indien. Un jour, pour se distraire, elle décida de créer une île et se demanda quelle forme elle allait lui donner. Les créatures de l'océan Indien commencèrent alors à lui faire des suggestions.
C'est l'histoire du conte « Il était une fois Mayotte » de Daniel Fossette, joué samedi soir par la troupe Wanatsi. Musique en live, voix off préenregistrée, décors et costumes confectionnés par la troupe et actrices pleines d'énergie, le spectacle avait tout pour plaire. Allier les arts, je trouve ça bien. Voilà, la musique, le théâtre, il y a de la danse aussi dans le spectacle. Voilà, on cloisonne pas les choses, au contraire, on les imbrique et c'est beau. C'est beaucoup de ratures, beaucoup de réécriture, d'arrachage de pages, de je sais pas comment faire. Et là, l'adaptation est, je sais pas le dire, mais vraiment pas mal. Et comme dans tous les contes, Il était une fois Mayotte délivre un message. Le message qu'il y a, c'est l'écoute des uns des autres, l'amour, et surtout le respect de l'océan Indien, le respect de la nature et le respect de Mayotte. Et les rires fusés samedi soir, en effet créé à la base à destination des tout-petits, le spectacle Il était une fois Mayotte a pourtant ravi enfants et adultes. C'était une belle histoire, c'était chouette qu'il y ait la participation du public, on a vu qu'il y avait beaucoup d'interactions avec les enfants. Et ça, c'était vraiment sympa. Nous, on aime bien et puis je crois qu'on aime bien aussi voir les enfants rigoler et s'intéresser à tout ça, donc ça nous fait plaisir aussi. C'était très joli, j'ai beaucoup aimé aussi la princesse qui faisait un petit peu la folle. Moi, j'ai aimé l'histoire en global et j'ai beaucoup aimé aussi le décor et les costumes. Moi, j'ai bien aimé tout l'ensemble. Tout l'ensemble était bien. Pour ceux qui l'auraient manqué, le spectacle Il était une fois Mayotte se jouera à nouveau dans un mois à Combani. Quant à la troupe Wanatsi, elle jouera comme à son habitude cette pièce dans les établissements scolaires et continuera de faire rêver petits et grands. Alors, initier les jeunes au théâtre, une discipline quand même assez importante en termes de développement, en termes d'ouverture d'esprit. Votre réaction, Quentin ? Alors, j'ai pas vu la pièce. C'est difficile de la juger. Bon, mais ça a l'air très très bien, hein. Ça a l'air très très intéressant. Moi, on ne peut qu'encourager les initiatives culturelles de ce genre. Hein. D'ailleurs, il y en a qui sont prises régulièrement dans les établissements scolaires. On a beaucoup de collègues de lettres qui font des ateliers de théâtre ou des ateliers de cinéma. Certains d'ailleurs aimeraient en faire davantage, mais il y a beaucoup de jeunes collègues aussi à Mayotte, que ce soit des titulaires ou non titulaires, qui aimeraient bien se lancer dans ce genre d'activités, qui sont souvent très enrichissantes pour les élèves, mais il y a un problème de formation. Vous voyez, à Mayotte, la formation des enseignants n'est quasiment plus assurée à un certain niveau. Parce que, un exemple, cette année, le vice-rectorat n'a pas publié de plan académique de formation pour les collègues. Ce qui était le cas de manière un petit peu, bien sûr, trop légère les années précédentes, mais cette année, il n'y a rien du tout. Donc les collègues qui aimeraient se former pour ensuite animer ce genre d'atelier ne peuvent pas. C'est vraiment regrettable. Alors les élèves, généralement, quand on parle de théâtre, de cinéma, ils réagissent comment ? Comment ils sont ? Parce que c'est quand même, ça demande beaucoup d'expressivité. Est-ce que les jeunes élèves mahorais l'ont ? Est-ce qu'ils sont plus à l'aise quand il s'agit de théâtre pour s'exprimer que d'être devant une feuille, par exemple ? Ah oui, tout à fait. Oui, ils peuvent faire. Alors parfois, il y a un petit peu d'appréhension au début, un peu de timidité. Puis des fois, pour certains élèves, il y a le problème de la maîtrise de la langue, bien entendu. Mais à partir du moment où ils sont en confiance, où ils commencent à être en confiance, là, on arrive à des choses très belles, magnifiques. Alors Quentin, on va maintenant s'intéresser un petit peu à votre univers. Donc on l'a dit, vous êtes secrétaire général du syndicat CGT Éducation. Comment ça se passe ? On se rappelle de ce communiqué que vous aviez envoyé avec justement vos revendications, toutes ces choses que vous vouliez pointer du doigt. On en est où aujourd'hui ? On n'a pas beaucoup avancé depuis le communiqué, ça c'est évident. Ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment un cri d'alerte. Montrer de manière très claire et très concrète qu'il y a une véritable dégradation des conditions de travail à Mayotte pour les enseignants, mais surtout pour les élèves. On sait que les conditions dans le premier degré sont terribles depuis de nombreuses années. Manque de salles de classe, le système des rotations, avec en plus la mise en place ici de manière forcée et à mon avis non adéquate des rythmes scolaires, donc des rotations dans les rythmes dans un certain nombre d'écoles. Il y a eu une réunion au vice-rectorat récemment pour faire le bilan des constructions scolaires ces dernières années. Alors, il y a quelques années, on disait qu'il manque 400 salles de classe à Mayotte pour en finir avec la rotation.
quelques années après, il manque 400 salles de classe à Mayotte pour en finir la rotation. Et le nombre d'élèves a augmenté. Le nombre d'élèves a augmenté, il y a des choses qui se sont faites. Il y a eu une relance quand même de la construction, ce qui n'était plus le cas en 2013. Si je me souviens bien, le SPIA avait construit une salle de classe, c'était une véritable honte. Bon, là, il y a des salles de classe qui ont été construites, mais l'effort est intensifié, puisqu'on voit bien qu'on arrive à peu près à gérer un petit peu la montée démographique, mais on n'arrive pas à rattraper le retard pour mettre fin à la rotation. Et en parallèle, il y a des établissements scolaires dans le premier degré qui sont dans un état absolument terrible. C'est indigne d'accueillir des élèves dans ces conditions. Alors aujourd'hui, vous n'avez pas eu de retour. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire comme autre action éventuellement si vous n'avez toujours pas de réponse par rapport à votre communiqué, par rapport à ce que vous demandez généralement ? On va continuer effectivement de sensibiliser la population, les collègues, les parents d'élèves, les politiques de Mayotte qui sont un petit peu muets sur ce sujet, un peu trop absents. Et puis on va continuer à œuvrer auprès du ministère pour demander davantage de moyens parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors maintenant, si vous me posez la question, est-ce qu'il va y avoir un mouvement social sur ce sujet, je ne peux pas vous le dire. Vous savez, on n'appuie pas sur un bouton pour dire les gens se mettent en grève. C'est pas comme ça que ça marche. Mais il faut continuer à militer. Il n'y a pas d'autre choix. Alors concrètement, s'il fallait donner justement une vision de l'école comme vous l'imagineriez, l'école à Mayotte, ce serait quoi l'école idéale pour vous à Mayotte ? L'école idéale à Mayotte, ce serait des établissements scolaires en nombre suffisant pour éviter cette surpopulation. Ça serait des enseignants qui seraient présents, des enseignants formés qui pourraient enseigner à des élèves avec un effectif réduit pour leur permettre justement de combler le retard en maîtrise de la langue et leur permettre de s'insérer dans la société. Et puis ça serait une école aussi où tous les enfants seraient scolarisés, ça serait merveilleux. Mais le problème, c'est pas du tout ce qu'on constate, puisque je vous ai parlé tout à l'heure du premier degré, mais cette dégradation, maintenant, on la constate aussi dans le second degré. Voilà. Ce qui se passait dans le premier degré, maintenant, c'est dans le collège et aussi dans le lycée. Alors quand on parle de dégradation, on ne peut pas ne pas parler du niveau des élèves. Le niveau d'élèves ne progresse pas. Ne progresse pas, malheureusement. C'est vrai que le vice-rectorat se félicite d'une augmentation des chiffres aux examens. Enfin, bon, il faut les mettre en perspective aussi. En tout cas, merci beaucoup Quentin Sed d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions, d'avoir participé à cette émission Les Rendez-vous de l'Info. Vous avez encore un dernier mot à nous dire ? Oui, il y a quelque chose d'important parce que là, on est face à une situation assez compliquée actuellement, une polémique avec le vice-rectorat. Puisqu'on s'est rendu compte ces derniers jours, puisqu'on a été alerté par des collègues, que le vice-rectorat opérait des retenues sur salaire pour les collègues qui étaient malades en leur supprimant la majoration de traitement. Alors c'est quelque chose d'assez... et je précise que cette mesure toucherait, parce qu'on n'a pas encore identifié toutes les personnes, des collègues qui ont été obligés d'aller se faire soigner en métropole. L'offre de soins à Mayotte étant ce qu'elle est, les collègues sont obligés parfois d'aller se faire opérer en métropole, mais aussi des collègues qui sont à Mayotte, qui sont restés se faire soigner à Mayotte. Donc c'est véritablement discriminatoire. On tape au portefeuille de manière collective sur des gens qui sont malades. On ne prend vraiment pas cette mesure, qui a d'ailleurs été jugée discriminatoire par la HALDE et le défenseur des droits, et on demande au vice-rectorat d'arrêter ça tout de suite. Vous avez également parlé d'une crainte de voir ces choses étendues aux personnes qui vont être en congé maternité. C'est ça. On espère que ça n'arrivera jamais, mais enfin, vous posez des questions. Pourquoi puisqu'ils elles ne sont pas en fonction non plus, ces collègues. Mais non, ce qu'on demande, c'est l'arrêt total de cette mesure, de toute façon. Et puis, on se demande si ça ne va pas avoir une influence à nouveau négative sur l'attractivité. On voit bien que les titulaires ne viennent plus à Mayotte parce que les conditions financières se dégradent, parce que les conditions de travail sont dramatiques, parce que Mayotte est un désert médical. Et lorsqu'on voit en plus que lorsqu'on est malade, on est sanctionné, qu'on n'a pas plus le droit fondamental à se faire soigner, enfin, c'est juste un dramatique. Donc en gros, le dernier mot, Quentin ? Écoutez, nous allons demander, je pense, à rencontrer Madame la vice-rectrice, et puis nous allons demander des explications, et nous allons demander fermement d'arrêter ce système. En tout cas, on suivra cette affaire. Vous nous reviendrez vers nous pour nous donner la réponse que vous avez obtenue. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Quant à moi, je vous dis à demain avec un nouvel invité et de nouvelles infos, toujours sur KTV. Bonne soirée à vous. Dans la optimiste, village Deva.
Yeah, yeah. Parce qu'on a tous le droit à l'école. Peu importe d'où tu viens, peu importe où tu sors. Yeah, yeah. Je suis coupable. Et ça même avant d'être né, jugé, pointé du doigt. Et pourquoi je suis comme rien, dis-moi, Madame la France, est-ce ma langue qui vous gêne? Si tu me donnais l'opportunité, j'apprendrais la tienne. Mais tu as fait de moi un intrus, je suis banni de ta patrie. Pour me voir à l'échec, tu es prêt à signer des gros chèques. Pourquoi n'ai-je pas le droit aussi à l'éducation? Comme Bakary Saïd ou même Jean-François Paris. Pour moi le seul coupable ici, c'est votre système. Assassin de l'avenir, créateur des enfants isolés. Ne t'étonne pas si un jour je viens te braquer. Attends, tu dis quoi? Liberté, égalité, fraternité? Tu veux nous plonger dans l'impossible, Madame la France, en nous demandant des documents qui sont impossibles à voir. Pour intégrer à ton école à Mayotte, faut transpirer. Plus j'ai grandi, plus je me demande, c'est quoi la France? Nibulie milango ya wanabeli harimo msomo, nitulize roho yangu. Je suis le porte-parole, élu par la jeunesse. Anti-système, je viens dévoiler ce que vous pensez tout bas. Je porte en moi cette minorité que vous tentez d'étouffer. Êtes-vous conscient des risques que nos parents prennent pour nous éduquer? Je porte en moi toutes ces douleurs remplies dans les cœurs de nos mères. Enlève cette voile qui te gâche la vue pour voir le monde réel. Combien d'entre nous ont perdu la vie? Combien d'entre nous plongent dans la délinquance? Combien qu'attendez-vous de nous vraiment? Je vous rappelle qu'on est tous des humains. Comme le dit Luther King, on n'a plus le temps. On doit vivre ou mourir ensemble. Nibulie milango ya wanabeli harimo msomo, nitulize roho yangu. Maure natobeta unibe bahati ya usomane ndelikoli, nikemuri de wanyangu. Faransa nibulie milango ya wanabeli harimo msomo, nitulize roho yangu. Mambie watamani jimbo 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 jimbo, moyo wangu na jimbo linu, kabu mambo sura ya zinu, bahati I love you, fura je t'aime, maua tu nages dans ma tête, Anissa mpenzi wangu, femme, femme, I love you.
yatu 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 naturu. Mbivu ni maisha mema yatu 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 naturu. Afatu itu de barinde mjabazi na mjawiri yatu 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 naturu.